Bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis là. Alors, aujourd'hui, on va parler d'analyse technique. On va essayer d'analyser un peu le marché, voir ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je ne suis vraiment pas cette personne-là qui analyse quotidiennement le marché. Non, je me dis qu'on est là pour investir sur le long terme. Ça ne sert à rien de se soucier de la fluctuation qu'il y a à court terme. Nous, on se concentre sur le long terme. On vient, on observe le marché, on donne une direction et on patiente, que ce soit 1, 2, 3, 4 mois, on attend pour voir ce qui va se passer. Par contre, quand on est trader, c'est normal d'analyser quotidiennement le marché avant de prendre les positions. Mais en tant qu'investisseur à long terme, on analyse juste pour un trimestre, deux, voire même peut-être une année, et une année plus tôt. Donc, un an. Donc, aujourd'hui, je suis devant le graphique de Bitcoin, du Bitcoin et il y a eu une très bonne nouvelle hier, c'est que Donald Trump a annoncé la réserve stratégique, ok, des crypto-monnaies. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'univers des cryptos parce que c'est une victoire pour les pro-crypto. Voilà. Parce que les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays, c'est une très grande puissance mondiale qui accepte de créer une réserve stratégique en Bitcoin, en crypto-monnaie. C'est une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire que actuellement le monde de la crypto est encore en train d'avancer. Et seuls ceux qui vont prendre, qui vont se lancer maintenant, c'est ceux-là qui vont gagner beaucoup d'argent. Comme ceux qui se sont lancés en 2010, 2011 dans le Bitcoin et tout ça. Donc, aussitôt le prix a réagi, et vous voyez, il y a eu une hausse sur le Bitcoin de plus de 11%. Donc, si on doit prendre à son plus bas ici, c'est une hausse de 21, plus de 21%. Et donc, Alcoin même ont fait 40%. Il y a Cardano qui a fait plus de 60%. Cardano a fait plus de 60%. On va voir ici. Donc, depuis là, plus de 80% même. Et ils sont en train de corriger. Et ça a été universel, hein, cette hausse. Il y a eu cette hausse sur presque toutes les cryptos. Sur ICP, en tout cas, les cryptos qui ont été vraiment, les cryptos qui feront partie des réserves stratégiques. Et aussi d'autres altcoins. Il y a eu ça, cette hausse-là partout. Mais on constate que actuellement, ça corrige. Donc, est-ce que ce n'est pas une manipulation? Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Parce que, regardez quelque chose. Il y a eu cette histoire du trader qui a encaissé 6 millions de dollars, c'est-à-dire une heure avant l'annonce de Trump, il a placé des ordres avec effet de levier fois 50. C'est-à-dire, il suffirait que le prix du Bitcoin chute de 2% pour que ces positions soient fermées, soient liquidées. Mais il a gagné vraiment beaucoup d'argent suite à cette niveau. Donc, suite à cette news plutôt. Non, est-ce que ce n'est pas une nouvelle, est-ce que ce n'est pas une manipulation? Et on constate que les prix sont en train de retomber, comme ce fut le cas sur d'autres cryptos, hein. D'autres cryptos ont fortement corrigé. Voici Shiba. Donc, Shiba qui a vraiment corrigé. Lorsqu'il a fait ça, cette hausse, il est revenu à son niveau initial. Il y a eu les mêmes coins Floki, Ethereum. Voilà, Ethereum, lui, il est presque arrivé. Seulement Bitcoin qui est un peu plus haut. Donc, plusieurs cryptos ont presque corrigé même. D'autres sont déjà à 50% de correction de ce pump qu'il y a eu hier. Et ce pump-là, je suis sûr que ce pump-là a suscité vraiment assez de FOMO. Donc, le FOMO qui est ce sentiment de rater une opportunité d'investissement. Parce qu'on voit une hausse, un pump qui sort de nulle part après que après la chute du marché, c'est-à-dire le marché est en train de chuter et on constate une hausse. Parce que hier, c'était vraiment vert. C'était vraiment vert sur tout le marché des crypto-monnaies. Et ce sentiment de vert-là, ça suscite vraiment beaucoup d'émotions chez les investisseurs. Ils se disent quoi? Non, le marché est en train de partir. Par exemple, c'est une très bonne nouvelle d'annoncer une stratégie, ok, une réserve stratégique en crypto. Et donc, les cryptos vont commencer à exploser. Donc, d'autres cours
à cause, poussé par les émotions, par les sentiments, ils courent pour venir investir. Après un pump comme ça, après un pump comme ça, les gars, il y a toujours correction. Après un pump comme ça, il y a toujours correction. Et donc, bon, là, ce n'est pas vraiment un problème quand on investit à long terme. Mais là, je suis en train de parler de ceux qui sont là pour spéculer. Parce que quand on spécule, là, on entre même dans la nature du marché. On spécule, c'est notre argent, on spécule. Et en tant que, quand on spécule, on attend les résultats à court terme. Donc, c'est normal, on se soucie de la volatilité, on stresse quand le marché chute. Mais pour une personne qui investit à long terme, moi, je vous dis, pour une personne qui investit à long terme, n'est pas dans tout ça. Voici un exemple voici Solana. Bon, je pense que ceux qui investissent ici en Solana, ils sont dans le stress de cette petite correction qu'il y a eu de 50% là. Non. Mais pour une personne qui a investi hier, qui veut gagner aujourd'hui, mais c'est lui qui est en train de stresser. Parce que de là, c'est une perte déjà de 14%, hein. Maintenant, et si le marché revient? Et si le prix revient ici? C'est une perte, ça serait une baisse encore de moins 30%. Donc, lorsqu'il y a ces gens de news, parce que ça, c'est news, les rumeurs, les news. Quand il y a ces gens de news, on ne peut pas baser notre stratégie sur ça. Ou qui était important lorsqu'on investit, c'est quand le marché est en train de chuter. Et là, je pense que même il va continuer, hein, parce que là, bon, je vais analyser, parce que moi, je traite beaucoup avec les lignes de tendance. Bon, je vois que là, il y a eu une cassure de la ligne de tendance. Solana peut chuter jusqu'il va revenir, jusqu'il va arriver si c'est possible, hein. Là, c'est possible. Il peut chuter, il va arriver ici. Comme aussi, il peut, voilà, continuer, hein. C'est possible, les deux cas, c'est possible. Nul ne peut prédire le marché à 100%. Nul même ne peut prédire le marché, parce que le marché, il fait ce qu'il veut. Nous, on est là, on est là pour on est là pour manger notre argent, c'est tout. Donc, je vais revenir sur Bitcoin. Nombreux sont ceux qui ont faux mots. Nombreux sont ceux qui ont faux mots hier. Et ça sera très grave si le marché décidait de revenir où il était. Parce que s'il revient là, si le marché même revient ici, ça serait encore panique à bord. Le fear and Grain, donc l'index du sentiment du marché, il était à 10%, hein. Il était à 10. Actuellement, il est à 39. Mais je vous assure que si le prix revient où le Bitcoin est quitté, ça sera très catastrophique. Parce que les gens vont encore paniquer. Oui, ils vont encore paniquer. Et ce qui est en train de se passer là, bon, on n'est pas encore sorti de... On n'a même pas encore fait quelque chose pour dire que le marché va continuer à monter. Pourquoi? Parce que regardez là, il faut qu'il y ait une cassure. Le prix doit revenir au-dessus. Voilà, au-dessus des 98 000, peut-être au-dessus des 100 000 dollars. Le prix doit revenir au-dessus des 100 000 dollars même pour vraiment répondre à une tendance. Voilà, au-dessus des 100 000 dollars, voire même, oui, au-dessus des 100 000 dollars, ça sera très bien. Mais actuellement, on est encore en bas. Le prix du Bitcoin revient en dessous plutôt de cette zone-là. Le prix est revenu en dessous. C'est comme s'il a fait peut-être un rejet et il revient en dessous. Donc, on n'est pas encore sorti de la fin de la baisse. Ça peut encore continuer comme ça peut encore monter. Mais voici deux possibilités qu'on doit regarder. Soit le Bitcoin passe au-dessus des 100 000 dollars, c'est une bonne confirmation. Donc, on va reprendre la tendance, donc on va repartir à la hausse. Soit le Bitcoin revient en dessous des 85 000, des 86 000 dollars et on continue vers le bas. Donc, voici ce qu'on doit observer. Et ça, on doit observer. La zone des 100 000 dollars, peut-être même la zone même des 99 000 dollars, mais bon, on va accepter un chiffre rond, c'est encore mieux. 100 000 dollars, je pense que c'est très bon. La zone des 100 000 dollars, on va observer la zone des 100 000 dollars et les 86 000 dollars. Donc, c'est d'où le Bitcoin est à 100 000 dollars, c'est une hausse de 10%. Je pense que si je fais 10%, il va rattraper ça rapidement. Par contre,
vers le bas, c'est 5%. Donc, il perd 5%. Il est en dessous des 86 000 $ et c'est fort pour même qu'il continue. Ça baisse pour revenir dans cette zone-là, dans la zone des 60, entre 70 000 et 73 000 $, en 72 000, 75 000 $. Soit il revient ici, soit il passe en dessous des 100 000 $, il va chercher un nouveau ATH. Voilà, donc voici la zone qu'on va observer. Maintenant, en ce qui concerne la dominance, moi j'observe la dominance parce que l'analyse que j'avais faite depuis, je pense, il y a publié dans le canal Telegram concernant la dominance. En fait, la dominance joue un rôle clé. Et moi, j'observe la dominance. Actuellement, ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui m'intéresse réellement, c'est la dominance, l'augmentation de la dominance surtout. L'augmentation de la dominance du Bitcoin surtout. Pourquoi? Parce que ça joue un rôle très important. Actuellement, la liquidité est en train de se retrouver sur Bitcoin. Et donc, j'ai dit que je vais récapituler ce que j'avais dit. Pour avoir une bonne confirmation de l'altcoin saison, il faudrait que la dominance du Bitcoin vienne dans cette zone-là. Bon, il est venu une première fois. Oui, il est venu une première fois. Peut-être qu'il ne va plus jamais revenir. Parce que là, il était à 64 000 $ et ça, c'était très bien. Mais moi, je pense qu'il va encore revenir dans cette zone-là. Voilà, sinon, il est revenu dans la zone qu'on avait ciblée, hein, cette zone-là. Donc, entre 62 000 et 60, ça me c'est trop haut même. 70 000, 70% plutôt, en 62, 70%, c'était très bien. Et là, il est revenu, et là, il avait touché 64% de dominance pour revenir ensuite à 60%. Et là, il est en train de stagner. C'est vraiment pas ce qu'il va faire. Il va monter, il va baisser ou pas, on ne sait pas. Mais moi, je pense, moi, franchement, j'attends à ce que la dominance monte. Parce que là, ce n'est pas encore suffisant. Je pense que ce n'est pas encore suffisant là. Et pour que cette dominance monte, il y a deux possibilités. Il y a deux plans. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit le Bitcoin augmente, les autres cryptos chutent, ou bien le Bitcoin augmente 2 fois plus rapidement que les autres cryptos. Ou soit le prix du Bitcoin baisse, donc corrige. Et ça paye très cher sur les altcoins. Les altcoins corrigent 2 fois plus. Soit le Bitcoin augmente 2 fois plus par rapport aux altcoins, soit le Bitcoin chute 2 fois moins par rapport aux altcoins. Voici les deux scénarios pour augmenter la dominance du Bitcoin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez là, par exemple, voilà, lorsque le Bitcoin a chuté comme ça, lorsque le Bitcoin a fait cette grosse chute, il y a eu plusieurs cryptos ont pris vraiment, ils ont pris lourd, ils ont vraiment pris lourd. Et aujourd'hui, actuellement, Bitcoin perd 4% cette journée d'aujourd'hui, mais les autres, vous voyez, il y a les 13% sur Solana, 13% sur Cardano, 11% sur Solana. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Le Bitcoin chute 2 fois moins, les altcoins chutent 2 fois plus par rapport au Bitcoin. Ça va faciliter l'augmentation de la dominance. Et nous, ça ne doit pas nous empêcher de ne pas investir. Pour ceux qui veulent investir, vous investissez. Pour ceux qui ne veulent pas investir, vous attendez. Vous pouvez attendre, mais on ne connaît jamais le bon moment. Mais je suis en train de dire ça. J'investis. J'investis quand, j'investis quand même parce que je suis là pour le long terme. Seulement ce que je fais, c'est que j'ai réduit, par exemple, la volatilité pour ne pas, j'ai réduit la volatilité, par exemple. Lorsque j'ai vu que Bitcoin avait cassé cette ligne de tendance, j'ai converti peut-être 50% de mes coins pour pouvoir racheter plus bas. Voilà, j'ai fait des mauvais choix aussi. J'ai pas, j'ai aussi fait des mauvais choix, mais ça fait partie du monde de la crypto. Donc, soit on convertit pour ne pas trop subir la volatilité, pour pouvoir acheter moins cher, soit on assume, on accepte les baisses. Ça nous rend fort,
on achète encore moins cher, plus bas. Parce que là, en fait, ce que moi je suis en train de voir là, le prix peut revenir. Il peut revenir ici, voire même descendre encore plus bas. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je suis en train de dire ce qui peut arriver. Voilà, et il y a deux possibilités de hausse ou de baisse. Soit le prix revient au-dessus des 100 000 $, soit revient en dessous des 86 000 $ et il plonge. Donc voici ce qu'on va observer. Et ces zones, on va observer ça de très près, de très très près. Donc, on va revenir sur, je vais venir sur ICRP. Donc, regardez un peu ICRP. ICRP, franchement, ceux qui ont vraiment patienté sur ICRP, ils ont fait beaucoup d'argent, vraiment assez d'argent. Moi, j'ai investi dans ICRP, voilà, ici, en 2023, par là même, janvier 2023. Et mon objectif, c'est, en tout cas, ICRP à 20 $. ICRP à 20 $, c'est aussi possible. Donc ça, c'est très, très long terme, vraiment très, très long terme. On ne peut pas donner un objectif qui est vraiment lointain et puis viser un an ou bien 2 ans, 3 ans, non. Dans 10 ans, ça peut être possible dans 10 ans. Donc pour une personne qui prend peut-être 1000 pièces de ICRP, il attend que ça atteigne 10 $, c'est 10 000 $ hein, qu'il aura. Donc il faut aussi lorsque vous investissez vos objectifs, songez à placer des objectifs comme ça. Vous visez, par exemple, je vais prendre l'exemple Doge, comme le gars qui avait 1 million de Doge. Bon, pour une personne qui a 1 million de Doge, par exemple, il peut viser, lorsque Doge va atteindre un dollar, si Doge atteint 1 $, il a 1 million de dollars. Donc, voici comment on se fixe des objectifs en crypto. Vous pouvez prendre une crypto comme ça et vous voyez que, de toute façon, on va faire des vidéos dessus, comment placer des objectifs et tout ça. Donc, lorsque si Doge revient à 1 $, pour une personne qui a 1 million de Dogecoin, ça lui fait 1 million de dollars. Par contre, il a acheté ces 1 million de dollars actuellement à 210 000 $. Donc, c'est un investissement de x4, x5 qu'il a réalisé. Et lui, il a juste à attendre. Il patiente seulement. Doge n'a qu'à atteindre 1 $, c'est tout. Donc, dans ce milieu, c'est la patience qui paye. La patience qui paye. Et vous voyez la volatilité. Lorsqu'on vient sur le Bitcoin, par exemple, c'est-à-dire une hausse d'un jour seulement a fermé, a balayé une baisse de, de quatre jours. Une hausse seulement c'est-à-dire ces deux bougies que vous voyez là. Ça, je suis en daily. Donc, une bougie représente un jour. Ces deux bougies que vous voyez là a balayé une hausse de 4 jours. Donc, vous voyez, parce qu'il ne faut pas trop s'inquiéter dans le monde là. Lorsque ça chute, renforcez vos positions. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas dire non, le marché n'a qu'à arrêter de chuter, on ne contrôle pas ça. On est là pour maximiser nos gains. Et quand on achète, lorsque ça baisse, c'est la meilleure des choses. Achète lorsque ça baisse, c'est la meilleure des choses. Donc pensez à acheter lorsque ça baisse et non lorsque ça prend de la valeur. Ou encore lorsque ça affiche vert. Parce que hier, beaucoup, nombreux sont ceux qui ont commencé à acheter, acheter, acheter. Et si le marché, je vous dis que si le marché revient vers le bas, ils vont capituler. D'autres même vont sortir en position. Ils vont sortir de leur position. Ça, c'est une mauvaise manière de se comporter sur le marché. C'est pourquoi pour éviter ces mouvements inattendus, c'est lorsque ça baisse, on met en place une stratégie. Quand est-ce qu'on va investir? Combien est-ce qu'on va investir? Et lorsque le moment vient, on investit. Si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, on prend encore un autre plan. Comment est-ce qu'on va faire pour acheter moins cher en bas? Donc, vous pouvez utiliser la stratégie du DCA, qui consiste à acheter petit à petit, pour atteindre votre objectif. Ou bien vous pouvez choisir la stratégie de l'option. Investir un coup, votre capital que vous voulez investir. Donc, il y a plusieurs stratégies là. Je pense qu'avec le temps, Dieu fera grâce, on va développer ces sujets-là. Donc, c'était juste pour partager ça avec vous. On analyse. Donc, on se prend sur le canal Telegram, les gars. Merci de suivre cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez et invitez une personne qui souhaite investir dans la crypto. Parce que si on va donner beaucoup de conseils et tout ça.